Les deux précédents enseignements nous ont permis de faire le bilan sur notre vie de foi au cours de cette année pastorale qui s'achève et sur l'avenir de nos petits groupes. Dans ce dernier enseignement avant la trêve estivale, enseignement qui s'inspire de l'évangile de ce 14e dimanche de temps ordinaire, c'est le Seigneur lui-même qui nous invite à prier le maître de la moisson pendant le temps des vacances pour savoir qui appeler pour qu'à la rentrée, notre effectif passe peut-être de 7 à 8, de 8 à 9, de 12 à 72, pourquoi pas. Écoutons Jésus lui-même nous lancer l'appel. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Cette invitation à prier le maître de la moisson, nous l'avions fait nôtre depuis le lancement des petits groupes. Revoyez bien les en-têtes des fichiers Word des enseignements comme l'imprimé que vous avez en main. En confiant au Seigneur notre prochaine multiplication, nous prions déjà le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il s'agit maintenant de rendre effective cette prière. Prier, oui, c'est la directive que Jésus nous donne face au manque d'ouvriers pour la moisson. C'est la directive pour la fécondité de nos petits groupes. Il nous faut donc nous installer durablement dans la prière, dans l'imploration avec confiance et dans l'action de grâce. Notre prière n'est pas seulement un moment passager de notre vie en petits groupes, mais elle est une intercession permanente. Nous l'avions commencé depuis le lancement, car c'est dans la prière que nous comprenons que c'est possible de nous mettre en route à la suite de Jésus qui appelle et envoie pour être témoin de la victoire de son amour. Parfois, nous avons l'impression qu'il n'y a plus personne à appeler dans notre oikos, que des secteurs entiers de la mission sont en friche. En réalité, là où nous ne voyons que des herbes folles, Dieu voit déjà la moisson qui lève dans l'Esprit Saint. Dès lors que les disciples lui sont présents dans la prière et dans la paix, l'Esprit Saint est au profond d'eux-mêmes. Il fait naître en eux et en chacun le goût du royaume de Dieu. Ce goût de l'autre, de la vie véritable de Dieu est contagieux. Il renverse les obstacles et il donne de témoigner des merveilles de Dieu. Dans l'Évangile, nous voyons Dieu en souci pour ce monde. Il y a un message vital à transmettre, mais les volontaires ne se bousculent pas pour cette tâche. Dieu ne cesse d'embaucher et il confie cette mission à chaque membre du petit groupe. Grâce aux moissonneurs que vous êtes, le blé de la parole de Dieu fera des merveilles. Tout au long de la Bible, Dieu ne cesse d'appeler. Qui enverrai-je? D'Abraham aux apôtres, Dieu appelle. Si aucun Moïse ne s'était porté volontaire, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. Que peut celui qui appelle à la résistance si personne ne répond? Dieu ne souhaite pas produire du blé sans moissonneur. Il ne souhaite pas non plus transmettre sa parole sans messager. La moisson est là, surabondante. Le blé est mûr. Il ne manque plus que les moissonneurs. Mais où trouver les ouvriers? Comment faire? La demande de prière pour que le Père envoie des moissonneurs ne doit pas servir d'alibi à la passivité. C'est dans la prière
que Mère Teresa décide de tout abandonner pour se consacrer aux plus délaissés. Et on peut dire avec Saint Ignace, prie comme si tout dépendait de Dieu, agis comme si tout dépendait de toi. Oui, prie afin de découvrir qui appeler à la rentrée pour rejoindre le petit groupe de disciples missionnaires. L'appel de Dieu à faire de nouveaux disciples peut passer par chacun de nous. Et ce projet de Dieu est à la merci de la réponse de l'homme. Et contrairement à ce que dit le proverbe, c'est Dieu qui propose et l'homme qui dispose. Oui, l'homme dispose de la suite à donner. La mission est une affaire permanente. Elle n'est pas réservée aux seuls apôtres officiels. Voilà ce qui explique le choix des 72. Tant qu'elle n'est pas accomplie, achevée, la mission réclame et réclamera toujours des ouvriers nombreux et divers. J'ai vu, dit le Seigneur, la misère de mon peuple. J'ai entendu sa clameur. Je ne peux le supporter davantage. Toi, va, je t'envoie. N'aie pas peur. L'envoyé, certes, a un message à transmettre, mais avant tout, il est l'objet de la confiance aimante de celui qui l'envoie. Il se découvre branché sur la vie même de Dieu, associé à son projet, un projet à réaliser en alliance dans un même esprit. Oui, n'ayez pas peur, Jésus est avec vous. Cette parole, nous la connaissons bien. Nous savons qu'elle nous concerne au premier chef. Je sais que parfois le découragement nous saisit devant les difficultés d'inviter, de proposer la foi aujourd'hui. Et nous envions ces 72 disciples qui partent pleins d'enthousiasme et qui reviennent, au dire de Saint Luc, tout joyeux. Vous aussi, vous reviendrez à la rentrée tout joyeux d'emmener un frère ou une sœur dans le groupe. Après tout, n'oublions pas que les 72 disciples sont en fait des novices. Ils n'ont pas l'expérience des apôtres confirmés. Dans l'Église, chacun reçoit sa part de la mission commune. Chacun selon ses capacités et la générosité de son cœur. Chacun est appelé à rendre compte de l'espérance qu'il habite, de ce que le Seigneur lui a permis de vivre et d'expérimenter dans ce petit groupe et de pouvoir ainsi témoigner auprès de celui ou de celle à qui il pense inviter à la rentrée. C'est dans la confiance que se déploie la puissance de l'Évangile. Ceux-là même qui sont partis sur les routes de Palestine sont les premiers étonnés de voir à quel point leur présence sur le terrain a fait progresser le règne de Dieu. Vous serez les premiers surpris de la réponse de celui ou de celle à qui vous pensez et pour qui le Christ vous invite à prier. Bonnes vacances.